du Congo. Parmi toutes les villes du Congo, il n'y a pas un grand marché. Maintenant, tous les matins, comme je suis là, je suis en mode impliqué. On va faire les courses nous-mêmes, on va au marché. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui sont pas payés. Donc quand on dit qu'il n'y a pas l'argent, etc., oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes, mais les gens aussi, ils ont besoin de se divertir, ils ont besoin de sortir. Donc quand vous êtes à la cité, vous n'aurez pas beaucoup d'endroits où vous pouvez vous poser, où c'est calme, où c'est entre guillemets un peu hop. Ok la famille. Bon, donc voilà, dans une nouvelle vidéo, on est en direct du restaurant. Bon, je ne vais pas vous mentir, là ça va faire demain une semaine que je suis revenu. Et le courant, il fait même pas une heure de courant par jour. Donc, quand j'insiste sur le fait d'être indépendant d'un point de vue énergétique, c'est réel et ça a tout son sens. Voilà, donc là on avait le groupe électrogène qu'on avait acheté pour le restaurant. Il marchait, il fonctionnait, donc il permettait d'alimenter le congélateur. Malheureusement au salon, comme là-bas ça tourne toute la journée, il y a du mouvement. Le salon, il y a énormément de personnes qui vont, c'est rempli. Donc forcément, on a dû échanger les groupes. Donc, parce que là-bas, le groupe, il déconnait. Donc on a pris le groupe du salon pour l'amener ici au restaurant, étant donné que c'était moins important. Et donc du coup, le groupe qui était neuf, qu'on avait acheté pour le restaurant, on l'a envoyé au salon. Et là, là, le groupe qui est venu du salon, il ne fonctionne pas, enfin, il ne permet pas d'alimenter le congélateur. Donc, je vais devoir acheter un autre groupe en attendant. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est... Voici les réalités. Bon. Donc, tout à l'heure, je vais aller prendre un groupe, un énième groupe. Donc, ça va être mon cinquième groupe que j'achète depuis que je suis au pays. Puis, on verra. En attendant, j'ai commandé les panneaux et je vous en dirai des nouvelles. Ça va arriver peut-être vers décembre. Donc, le temps de faire venir ça en décembre. Donc, voilà. Hier, on a testé les frites. Je vous mettrai des vidéos. Ah, ils vont pas se faire ça. Ah oui. Ouais. On va mettre le paquet au niveau marketing. Voilà, j'ai fait mes calculs, coût de revient, prix de revient pour les frites. Et voilà. Donc, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut être sur le terrain, les gars. Au début, l'activité, si vous voulez lancer notre activité, vous voulez que ça fonctionne, vous allez devoir être sur le terrain un minimum. C'est obligatoire. C'est comme pour le salon de coiffure. Au départ, j'étais là tous les jours. Quand je venais, j'étais là tous les jours au salon. Voilà, tous les jours. Et aujourd'hui, on va dire que c'est automatisé. Ils n'ont plus besoin de moi. Ça fonctionne très bien. Et je pense que pour le restaurant, c'est pareil. Il faut être impliqué un minimum. Il ne faut pas penser que votre business il va se développer tout seul sans que vous soyez là. Et comme je l'avais dit, en fait, au final, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous lancez un business, même si vous laissez des personnes de confiance sur place qui vont faire le taf, ils ne le feront jamais comme vous. Parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous, ils ne voient pas les choses de la même manière que vous. Voilà, ils n'ont pas peut-être parfois la même rigueur, les mêmes standards que vous en termes de professionnalisme et tout. Donc c'est important que vous soyez là, au moins les premières semaines, les premiers mois, pour insuffler une dynamique, une culture d'entreprise, un mindset. Parce que sinon, ils vont faire ça à leur manière. Et leur manière, c'est loin d'être la vôtre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en fait, là, quand c'est comme ça, les légumes, il faut les acheter au jour le jour. C'est-à-dire que la tomate, il faut l'acheter le matin. Tu la fais le jour même. Tu prends 2 tomates, tu les fais le jour même. Pareil pour tout ce qui va être la salade, les concombres et tout. Ça sert à rien d'acheter pour 2-3 jours. Tous les jours, il faut acheter pour 100 francs, 250 francs. Tu prépares le jour même. Si ça finit, tant mieux. Si ça finit pas, ça part. Château d'eau, j'ai eu Charles Luanga. Bon, là après une journée très calme au restaurant, là on va changer on va interchanger les groupes. Donc celui du restaurant va aller au salon, au lieu que j'aille acheter un autre tout de suite. Voilà, comme ça au moins ça va alimenter le congélateur.
Donc quand tu fais ça, tu envoies ça chez moi. Non. Les vidéos après ça va sur YouTube. Ça va sur YouTube. YouTube, tu connais non? Sur YouTube. Pour regarder le message. Non, YouTube après je publie ça sur YouTube après. Là il y a le courant ici. Le groupe là du restaurant ne peut pas alimenter le congélateur. Donc on change, on récupère le groupe, on vous ramène l'ancien. Celui-là, Ah. si vous mettez, je ne pense pas, avec 10 litres, on prend encore à peine 2 jours. Bon, c'est en attendant, on est obligé de faire ça parce que sinon là-bas, le groupe il sert à rien, on peut pas alimenter le frigo. On en cherche le carburant. Le congélateur. L'autre là n'arrivait pas. Non, l'autre n'arrivait pas. Quand tu allumais le... Quand on branchait le congélateur, à chaque fois tout s'éteignait. Donc même là, si je dois acheter un groupe, je dois acheter un gros groupe là parce que... Ça n'a pas la même capacité. Ah, c'est la même chose normalement. À force d'acheter des groupes là, c'est fatigant. Ça c'est ta maison mère. Ça c'est la maison mère. Moi je te dis, quand tu sais là-bas, ça ne marche pas. Mais le deuxième, ça va. Quand là-bas il y a le courant, toi tu as là. Ouais, ici tu as le courant, toi. Pour le salon ou pour le restaurant? Pour le salon. Le restaurant donne pas. Pourquoi ils ont barricadé? Maison rose. Bien fait. Il va parler au 50. En prison, lui quand il avait dit ça, 2025 était loin. Ah, c'était loin à l'époque. Il ne savait pas que 2025 s'approche. Le temps passe très vite. L'homme est fatigable. Vous racontez encore n'importe quoi. Non, l'homme des actions concrètes. Oh. Donc là, les enfants, tu les récupères où? C'est quelle école? La Sorbonne. La Sorbonne. Et c'est vers Saint-Exupéry? Non. C'est où? Kouzingoka. À Mukondjingwaka. Ça, tu suis. Ouais, ça, c'est Saint-Ex. Là, nous avons fonctionné le marché total. Le plus grand marché du Congo. Du Congo. Parmi toutes les villes du Congo, il n'y a pas un grand marché comme ça. Total, après, sur le marché, une série de conteneurs. Tout ça, c'est des nouvelles boutiques. Avant, il n'y avait pas. Ça, c'est déjà les Chinois. Taxi, c'est un métier des hommes retraités. Ah bon, c'est pas pour les jeunes. Non, c'est pas pour les jeunes. Pourquoi c'est pas pour les jeunes? Pour les jeunes, tu fais taxi, tu vas rien laisser. Ah, tu as tout bouffé? Mais l'argent, seulement, c'est des femmes, c'est propre. C'est vrai. Parce qu'avec le taxi, tu es exposé à toutes les belles femmes. La Sorbonne. Ouais.
Et c'est une école congolaise ou une école française? Non, c'est le Congo. Mais pourquoi ils ont appelé ça la Sorbonne? Oh, mais nous, on était petits, la Sorbonne. Il y avait un cours d'eau qu'on appelait Sorbonne. On venait se laver ici. Donc là, là c'est l'heure de récupérer. Ouais. Ah, ça va, ok. Ah, Et toi, tu te gares là, ils savent que tu as fini ici. non, moi, je tourne. Ah, c'est seulement ça. Un jour, il avait essayé. Il m'a amené un carton de verre. J'ai dit, ah non, ah non. Comment je fais? Tu l'amènes, le carton de verre. Bouteille, le verre en bouteille. Moi-même, je n'ai jamais acheté un verre en carton. Pour me rendre encore malade. Le verre, on le garde. Donc, à Paris, là-bas, il y a des verres. C'est le même jeu. C'est les mêmes images que tu prends tous les jours ici. Mais c'est toujours beau à voir. C'est toujours beau à voir. Ok les gars, une semaine déjà. Ok les gars, bon, chaleur atroce oblige. Bob, même si ça ne le fait pas, mais Bob, faut se protéger. Bon, maintenant tous les matins, comme je suis là, je suis en mode impliqué. On va faire les courses nous-mêmes, on va marcher. Et en réalité, pour très peu, tu peux faire ton marché au Congo. Hein. Là, j'ai eu pour 250 2 feuilles de salade. 250, j'ai eu quelques oignons. Ça... Pour 500 francs, j'ai eu 5 mangues. Vous voyez? Donc je m'en sors quand même pas mal. J'essaierai de vous faire une vidéo complète là quand je ferai plein de courses pour vous faire la liste de tout ce que j'ai acheté. Mais en réalité, purée, les gars, quand vous allez au marché, si vous allez au marché vous-même, comparé à ce que vous pouvez trouver ailleurs à Casino ou les autres marchés genre Tangoma et tout, où je crois que c'est un peu plus cher. Lorsque vous allez au marché là des fruits et légumes à Lampadaire, donc sur le chemin de marché total, vous faites des vraies économies. Donc quand tu regardes bien, tu vois, une feuille de salade, tu vas la payer 250. Enfin, 2 feuilles de salade. Avec ça, tu peux faire au moins 10 sandwichs. Ça coûte rien du tout. Donc c'est ça les gars, là en ce moment on est en totale immersion. Voilà, on essaie de se comporter un peu comme les locaux, vous voyez, avec les réalités locales. Donc là même le taxi, vu que c'est une petite distance, j'ai négocié. Si c'était avant, j'aurais pris 1000 francs comme d'habitude, là je lui ai dit, fais-moi ça à 500. Donc voilà, il m'a fait ça à 500. Voilà, bon là, on est arrivé, apparemment le courant il est parti il n'y a pas longtemps parce qu'il y a encore la fraîcheur de la clim. Donc on va allumer le groupe. Un peu les réalités du pays. Hier c'était une bonne soirée. Voilà, hier j'ai testé, je suis resté un peu tard et finalement il y a des gens qui sont rentrés, qui ont consommé et j'étais assez surpris parce qu'en quelques minutes j'ai fait pas mal de ventes. Voilà, c'était intéressant et ça prouve qu'il y a de la place, il y a de quoi faire. Et figurez-vous que la plupart des gens qui venaient, ils habitaient dans le quartier ou pas loin et c'était des étudiants. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui ne sont pas payés. Donc quand on dit qu'il n'y a pas l'argent, etc., oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes, mais les gens aussi, ils ont besoin de se divertir, ils ont besoin de sortir. Donc voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est que surtout, enfin ça confirme ce que je disais, quand vous êtes à la cité, vous n'aurez pas beaucoup d'endroits où vous pouvez vous poser, où c'est calme, où c'est entre guillemets un peu propre. Et vous pouvez voilà, vous poser tranquillement. Donc hier, j'ai eu beaucoup de jeunes. J'ai eu énormément de jeunes
Et bah, ça m'a requinqué, ça m'a motivé parce que quand vous êtes là la journée, il n'y a pas de vente, vous vous dites est-ce que c'est une bonne chose que je fais? Est-ce que vraiment le projet là il est bon ou pas? Mais bon, après vous savez, les projets de manière générale, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile et là on est au 2e mois et demi et je me dis qu'il faut être patient. Il faut être patient dans le sens où, même quand c'était le restaurant, il faut être patient dans le sens où même quand c'était le salon de coiffure, on avait ouvert ça en décembre. Réellement, il a décollé à partir de mars, avril. Donc voilà, il faut être patient 3 à 5 mois. Mais sinon, en tout cas, beaucoup d'optimisme. Il faut persévérer, il faut continuer comme ça. Et je pense qu'il faut être ouvert un peu plus tard en soirée, fermé à 18h, c'est trop tôt. Alors que les gens ils se pointent à 18h30, 19h. Surtout les étudiants qui sortent de l'université, etc. Il y a pas mal de jeunes hier qui sont venus. Donc voilà, on va essayer de voir et je vous tiendrai au courant en fonction de tout ça. Voilà aussi un peu les réalités du terrain qu'on peut voir uniquement lorsqu'on est sur le terrain. Et ça confirme le fait qu'il est nécessaire d'être sur place parce que si vous employez des gens, ils seront disponibles que sur une certaine plage horaire. Donc ça peut être par exemple de 8h à 18h, 9h à 19h, 10h à 20h. Mais ils ne pourront pas faire l'extra miles, rester un peu plus longtemps comme vous. Même ne serait-ce que pour tester, pour regarder. Alors que là, moi, je suis là, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire, donc je viens, je reste. Je suis resté juste au plus tard possible. Et c'est le soir qu'il y avait des gens qui sont rentrés, ils voulaient commander, etc. Donc voilà, il faut être persévérant et continuer. Bon, donc là, le courant, je ne sais pas, il va revenir quand. Mais voilà un peu le quotidien actuellement. Jamais de courant. Donc, voilà, là ça c'est la salade que j'ai eue. Donc à peu près 2 feuilles pour 250 là, 2 tiges là comme vous pouvez voir, 250. Voilà. Hier j'avais eu des légumes, du concombre, tomates, donc voilà. Donc ce que je fais c'est que comme l'eau c'est l'eau du forage, là moi je mets cette eau là. Donc on a acheté un bidon, à chaque fois on remplit, on nettoie les crudités avec l'eau du bidon. Là on a des mangues, je vais mettre ça au congélo après pour faire des smoothies, je vous montrerai. Donc voilà un peu comment ça se passe. On s'est transformé en cuistot.
un an, 7 heures de travail. Attends, Donc, répète. 7 heures Ouais. du travail. Ouais. Et non, genre, atteler pas d'aller au boulot. Tu ne peux pas aller au travail avec les sandales. Et lui-même il faisait des... Attends, Tu vas acheter une deuxième, pareil. non, il ne serait pas pareil. Je peux chercher l'ancien. La salaire aussi. Tu as vu une landée. Tu plein de taxis, regarde là. Ah ça? Là t'as bien parlé en tout cas. Mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? L'État peut venir faire les choses.